ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en train de me reprendre d'une grosse grippe, c'est bizarre, ça fait 3 mois que je suis tout le temps grippée. C'est compliqué alors que comme vous pouvez voir derrière moi, il fait pas si froid que ça. Disons que maintenant, on va dire que maintenant il a commencé à pleuvoir et tout, mais d'habitude déjà depuis novembre il fait vraiment froid, il fait vachement froid. Mais cette année, je sais pas, il y a eu beaucoup de soleil. Disons que même le 25 décembre, les gens ils étaient genre comme au printemps, c'était trop beau, il y avait du soleil et tout. Mais moi je suis tout le temps grippée, je suis tout le temps malade, je sais pas ce qui m'arrive. Mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo de fin d'année. Si vous allez voir, je vais vous laisser même le lien juste en dessous, comme ça si vous voulez checker. Donc c'est une vidéo où j'avais mis des glitters bleus et tout. Et j'ai utilisé un produit pour faire le contouring. J'ai utilisé la marque H&M. Et sur mon profil Facebook et Instagram, j'arrive jamais à bien dire parce que j'ai les deux paroles, genre Instagram, comme on le dit ici en Italie, et en français ça n'y est jamais. Donc je profite en même temps pour vous dire que si des fois vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis ou bien vous voyez que je fais des petites erreurs, c'est le fait de parler plusieurs langues, ça me mélange vraiment, j'arrive vraiment plus à parler français comme quand j'étais petite, voilà. J'ai des lacunes, j'ai beaucoup de lacunes en français, donc voilà, j'espère que je serai pardonnée pour ça. Donc en revenant sur ce que je disais, voilà, donc on m'a contacté, quelques filles m'ont contacté pour me demander si je pouvais pas faire une revue et une vraie démonstration sur les produits de H&M que j'avais utilisé lors de la vidéo dont je vous parlais. Donc j'ai trouvé ça génial comme vidéo à faire parce que franchement je fais pas vraiment de review, démonstration et tout. Donc j'ai trouvé ça super, je me suis dit ouais, pourquoi pas, parce que je n'ai jamais donné mon avis sur les produits que j'utilise. Alors aujourd'hui, voilà, je vais essayer de le faire et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc pratiquement j'ai ces deux produits ici de H&M. H&M, disons que ils ont commencé à faire pas mal de produits cosmétiques, de produits surtout de beauty, des fonds de teint. Et disons que j'ai commencé à avoir des fonds de teint à H&M. Ça fait pas trop longtemps, je crois que c'est en septembre ou octobre, et ils ont commencé à mettre des fonds, en tout cas en Italie ici, dans le magasin où je vais, c'est maintenant qu'ils ont commencé à divulguer ou à élargir, disons, leur stand de beauty. Donc ils ont commencé à faire des fonds de teint, ils ont commencé à faire plein de produits cosmétiques. Donc j'ai vu ces deux-ci, ça c'est pour le highlight et ça c'est pour le contouring. Donc j'ai décidé d'en prendre et donc je vais commencer par celui-ci qui est le highlight. Donc comme paquet vous avez une boîte comme ça, voilà. Donc moi j'ai pris la couleur medium to dark. Je crois qu'il y avait light et il y avait celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci et je vais vous l'ouvrir. Donc pratiquement ça se présente comme ça. C'est une toute petite boîte avec une description derrière. Voilà. Et pratiquement sur le packaging, ils ont écrit H&M. Voilà. Donc je l'ouvre. Et ça se présente comme ça en 3 parties. Donc vous avez un trio de correcteurs. Ce sont des correcteurs. Voilà. Et vous avez de la couleur... ça c'est la couleur la plus claire, j'espère que vous arrivez à voir. Ça c'est la couleur la plus claire. Et puis ensuite on a cette couleur qui ressemble un peu, qui tire un peu vers un rose clair, voilà.
Et on a cette couleur-ci qui est la plus sombre, et qui est une couleur, disons, marron clair, mais vraiment clair, voilà. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé sur ma peau, je l'ai utilisé 2 fois sur mes soeurs. Et je sais vraiment pas pourquoi je l'ai jamais utilisé. Je l'ai, mais bon, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion, en tout cas, où je suis fixée un peu sur les produits que j'utilise souvent. Donc, ok, pratiquement, je vous ai fait le swatch des couleurs, voilà. Alors, celui-ci, c'est le plus clair, c'est la couleur qui se trouve ici. C'est le plus clair. Et puis ensuite, on a la couleur qui ressemble à du marron vraiment clair. Donc, c'est celui-ci. Et puis, on a la couleur qui ressemble à du rose. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Et c'est celle qui se trouve juste... Alors, on passe au contouring qui se présente comme ça. C'est écrit Dark Tones Foundation Quad. Alors, je vais ouvrir. Et pratiquement comme l'autre, ça se présente comme ça. Disons qu'on a une petite boîte dans laquelle se trouvent les produits. Et derrière, on a la description du produit avec ce qu'il contient. Voilà. Mais bon, c'est écrit tout en je sais pas quoi là. Je ne vais pas vous dire, je sais même pas en quelle langue ils ont écrit, mais je sais vraiment pas. Je vais vous faire la description. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois que j'ai fait ma vidéo. J'ai utilisé celui-ci. Alors c'est un marron très foncé, c'est complètement chocolat si vous voulez. C'est vraiment foncé. Donc ici on a la couleur la plus claire, comme vous pouvez voir, c'est la couleur la plus claire, c'est un marron assez clair. Et puis ici on a la couleur un tout petit peu plus foncée de celle-ci, voilà. C'est un tout petit peu plus foncé que celle-ci. Et on a cette couleur qui vire carrément au je sais pas quoi. C'est vraiment, ça tire sur du marron tellement foncé que ça devient violet. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais bon, alors on va partir de la texture. Vu que je l'ai déjà utilisé celui-ci, je vais vous dire ce qui m'a pas vraiment plu avec ce produit-ci, c'est que la texture est tellement dure. C'est dur, on voit, tu vois. Quand vous touchez comme ça, c'est pas comme si ça vous donnait du produit, c'est tellement dur. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. C'est vraiment compliqué à travailler, en tout cas. Pour ma part, ça a été un peu compliqué à travailler. Il faut avoir un pinceau vraiment voilà, solide pour pouvoir estomper le produit. Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé, disons. Sinon la couleur a été top, mais vous allez voir, hein, je vais vous le démontrer. Et donc, disons que si vous voyez ici comment je l'ai réduit, en fait parce que j'ai mis carrément le bout de mon pinceau là-dedans et j'ai creusé. J'avais l'impression qu'en fait c'est la surface du produit qui est dur, mais à l'intérieur c'est beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus crémeux, on va dire. Mais aujourd'hui on va bien s'en rendre compte, donc voilà. Alors j'ai fait un peu de swatch sur mes doigts, voilà, pour vous montrer un peu la qualité du produit. Alors en faisant ça, j'ai l'impression en ce moment que les produits sont devenus beaucoup plus crémeux. Je sais pas, donc j'ai l'impression qu'avec les doigts ça glisse plus qu'avec le pinceau. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait un trou dedans que ça m'a donné un produit assez crémeux, ou c'est parce que je l'ai laissé assez longtemps à côté de la fenêtre, je sais vraiment pas. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont devenus beaucoup plus crémeux que la première fois que je les ai utilisés, et ça c'est bon signe. Alors je vous ai fait un peu de swatch sur la main, voilà, comme ça c'est un peu plus facile à voir. Donc je suis allée du plus noir au plus clair. La première couleur que j'ai mise c'est celle-ci. Et pratiquement la couleur la plus claire qui est celle-ci ne se voit pratiquement plus. Je l'ai mis juste à côté du pouce ici. Ça se voit vraiment pas, donc je dirais que c'est la couleur vraiment de mon teint. Donc ça va pas me servir à grand chose. Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement avec la démonstration. Ce que je vais faire, je vais appliquer le produit directement sur mon visage. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, mais j'ai rien du tout à part mon fond de teint. J'ai utilisé le fond de teint de chez Jordana.
C'est vraiment crémeux, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est beaucoup mais beaucoup plus crémeux que quand je l'ai acheté, que je l'ai utilisé la première fois, en tout cas pour le contouring. Pour ce qui est du correcteur de l'highlighting, déjà je le savais, c'était beaucoup crémeux depuis le départ, donc c'est beaucoup facile à estomper, je peux vous le dire. En tout cas moi j'ai trouvé ça très simple à estomper. Le contouring ça me plaît vraiment, ça me plaît vachement. Déjà la première fois ça m'avait plu, seulement que j'ai eu beaucoup de difficultés à estomper la chose, je sais vraiment pas, je vous répète, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment crémeux, donc je vous dirais de ne pas l'utiliser tout de suite. Voilà, mettez-le un peu au soleil, mettez-le quelque part, je sais pas, pour attendre un tout petit peu que ça devienne crémeux. Ou si vous voulez aller complètement travailler le produit avec les doigts, parce qu'avec les doigts ça devient beaucoup plus crémeux, ça devient beaucoup plus facile à travailler. Mais aujourd'hui j'ai utilisé même un pinceau, voilà, j'ai utilisé mon même pinceau de la dernière fois et voilà quoi, ça allait. Donc je suppose que c'est parce que j'ai mis aussi mes doigts dedans, voilà, donc j'ai essayé d'amalgamer un peu le produit avec mes doigts, donc c'est passé. Mais en tout cas le résultat est vraiment voilà, je m'attendais pas vraiment à ça. Je croyais que ça allait être beaucoup plus compliqué à estomper et ça allait pas être beau à voir, mais comme vous pouvez voir c'est vraiment estompé, rien à dire. Je suis vraiment contente. Voilà, donc c'est un produit qui vaut le coup d'avoir. Donc ce que je vais faire en ce moment, je vais aller tout le correcteur avec de la poudre, avec ma banana powder, avec tout, voilà. Donc je vais finir complètement le maquillage et on se revoit tout à l'heure, ok? Ça y est les beautés, ça c'est le résultat final. Donc voilà, j'ai
j'ai fait comme d'habitude, j'ai fixé mon correcteur du highlighting et du contouring. Pour le highlighting, j'ai mis de ma banana powder, et puis pour le contouring, j'ai utilisé deux poudres en fait bronzantes. Donc voilà pour les produits de H&M. En tout cas, moi je vous les recommande. C'est vraiment génial. Moi je me suis trouvée vraiment bien avec. Je crois que ça sera ma routine de maintenant. Je vais pratiquement tout le temps l'utiliser. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment de bonne qualité. Voilà, donc c'est facile à estomper, c'est crémeux, même si je répète, la première fois que j'ai utilisé ça avait l'air vraiment dur. Mais comme j'ai dit, vous essayez avec le doigt d'enlever un tout petit peu la surface et l'intérieur est vraiment crémeux. Et voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu en tout cas. Donc n'hésitez surtout pas à continuer à me contacter sur Facebook ou sur Instagram pour me dire si vous avez des difficultés, si vous voulez que j'essaie un produit que j'ai, parce que si je ne l'ai pas, ça sera un peu galère. Si je peux me le procurer, tout de suite je le ferai, mais bon, si je ne peux pas me le procurer, de toute façon je vais vous dire directement que voilà, ce produit je ne l'ai pas, et quand je l'aurai, je ferai une vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez me contacter là-bas, vous pouvez me faire vos demandes, voilà, ce que vous voulez voir sur les vidéos, et moi je serai ravie vraiment de vous partager mes opinions, mes sensations sur tous les produits que j'utilise. Donc je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, on se voit à la prochaine vidéo. Bisous.